Voilà. Donc, bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents. J'aurais espéré qu'il y aura un peu plus de monde, un peu plus de départements représentés. Mais bon, c'est déjà pas mal sur les personnes qui sont présentes ce soir. Comment on va procéder? Donc, il va y avoir un diaporama qui va être présenté par Rodolphe Blampin, qui est le responsable formation. Vous pourrez poser à tout moment vos questions dans le fil de discussion. Vous avez un petit onglet discussion en bas de votre écran. N'hésitez pas à l'ouvrir. Dedans, je mettrai des informations. Sébastien également. Et si vous avez des questions, posez-les pendant toute la réunion. Sébastien va les noter et on vous donnera la parole régulièrement. Donc, pour pouvoir poser votre question et qu'on puisse y répondre, si on peut y répondre tout de suite, et sinon, on la notera et on y répondra par mail un peu plus tard. Je vais également vous mettre mon adresse mail tout à l'heure. Quand tout le monde sera arrivé, comme ça, vous pourrez aussi me contacter et je retransférerai les questions aux personnes concernées selon les missions des membres de la Commission nationale. J'en profite pendant que vous êtes là pour vous rappeler qu'à partir du 1er décembre jusqu'au 31 janvier, vous pouvez organiser votre départemental intérieur-hiver qui sera donc au 31 janvier, on clôturera les inscriptions et il y aura un classement national qui sera fait. On va compiler en fait tous les concours. Donc, si vous avez des problèmes pour déclarer cette rencontre, n'hésitez pas également à me contacter par mail. Je vous mettrai mon mail tout à l'heure. Voilà, on va démarrer. Donc, je remercie en fait vous d'être présents. Je remercie également les membres de la Commission nationale Tir à l'arc Sarbacane qui sont présents ce soir. Donc, je vous disais, il y a Rodolphe Blampin, donc le responsable formation. Vous avez Sébastien Guiton, qui est le responsable de la communication, qui travaille également sur les labels. Vous avez Laurence Caron, elle était là tout à l'heure, oui, elle est là encore, donc qui s'occupe de la Sarbacane et également du module sport et handicap. Vous avez de présent Lauriane, donc, qui est notre volontaire en service civique pour 8 mois. Donc, vous allez peut-être recevoir des mails de sa part. Donc, elle vous posera des questions sur des recensements, des sondages, ce qui nous permettra, nous, d'avancer et puis de connaître également vos difficultés ou vos questions. On a également donc, des personnes qui font partie de groupes de travail, ce qu'on appelle des GT, donc qui se portent en fait sur certains projets comme la formation, la Sarbacane, le sport et handicap, les labels. Voilà, donc du coup, je remercie ces personnes qui sont présentes. Donc, vous avez Mohamed, vous avez Isabelle, donc il lève la main à chaque fois, je ne sais pas si vous les voyez. Vous avez Jean-Pierre Gallo, donc il n'a pas la webcam à brancher, mais c'est le 44 Jean-Pierre. Ah, ça y est, on le voit. Vous avez Eric Mayayo, donc 33 Eric. Voilà, merci Eric, on le voit en visio. Dans les groupes de travail, je pense que j'ai oublié personne qui était présent ce soir. Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Ma fenêtre commence à ne pas être assez grande en fait pour voir tout le monde. Voilà. Également, n'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, à renommer votre nom avec le numéro du département devant. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez un petit message dans l'onglet discussion et je vais le faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je pense que je vais laisser maintenant la parole à Rodolphe qui complétera si j'ai oublié des choses et qui après commencera le diaporama pour vous présenter donc, le plan national de formation, le BFO en tir à l'arc Sarbacane. Toi, Rodolphe. Ah, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Sébastien va vous envoyer également des petits trucs dans le fil de discussion pour recenser votre adresse mail des personnes présentes. Donc, il va vous mettre un lien. Il va également vous l'envoyer par mail pour ceux à qui il a déjà les adresses, de façon à ce qu'on puisse vous retrouver après et savoir qui a participé à la réunion. Voilà. Merci, Rodolphe. Excuse-moi. Ah, pas de problème. Bon, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre une heure pour passer un peu de temps avec nous et essayer de découvrir le nouveau plan de formation.
avec le nouveau brevet fédéral d'officiel. C'est important aussi de remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et qui vont après diffuser les informations et pouvoir aussi s'impliquer dans les formations elles-mêmes. Donc Jérôme va prendre la main et mettre en place le PowerPoint qu'on a réalisé avec les membres de la CN, et je vais vous le commenter. Si vous avez des questions, le plus simple, parce qu'on est quand même assez nombreux, c'est plutôt de les écrire dans le fil de discussion, comme a dit Jérôme, et après, on pourra les exposer et essayer d'y répondre à la fin de la présentation, si cela vous convient. Si vous voulez être en webcam, c'est sympa aussi, parce qu'on peut voir aussi les réactions des gens. Mais bon, après, là, c'est libre à chacun de faire comme il veut. Je te laisse la main, Jérôme. Ouais. En ce qui me concerne, pour éviter les parasites avec l'écran partagé, je vais être obligé de couper ma webcam. Ne vous inquiétez pas, je la remettrai quand il n'y aura plus le diaporama. Et déjà, dans un premier temps, remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce plan de formation. Il y a plein de bénévoles, ça a été un peu compliqué parce qu'on s'est réunis en 2019 à Tours avec plein de volontaires, on connaît certains là, qui sont là ce soir, pour travailler sur ce nouveau plan de formation. Après, il y a eu les 2 épisodes Covid qui nous ont un petit peu frustrés et puis un petit peu bloqués dans la progression, mais on ne lâche pas le morceau. On y va progressivement parce que c'est très compliqué de tout mettre en place d'un seul coup. Donc, on a commencé par faire le BFA Sarbacane et là, on a finalisé le BFO tir à l'arc et Sarbacane. Et on s'attaque maintenant, depuis maintenant quelques jours, enfin quelques semaines plutôt, au plan de formation du BFA tir à l'arc. Donc, qui va bientôt sortir, d'ici 2-3 mois, ça devrait être sorti normalement. Donc, on reprend tous les éléments, bien sûr, qui ont été donnés et proposés par les différents membres qui ont travaillé dans les groupes sur le nouveau plan de formation. Donc, je tiens à les remercier sur le travail qu'ils ont pu fournir, même si parfois ils ont eu l'impression qu'on n'était pas forcément à leur écoute et tout le temps disponible. Sachez quand même qu'on l'est, on l'a été et qu'on retient en tout cas tout ce que vous avez noté et tout ce que vous nous avez apporté comme élément. Alors là, on va parler plus spécifiquement ce soir du plan de formation des officiels en tir à l'arc et Sarbacane. Donc c'est le même stage, la même formation pour les 2 disciplines. Allez, Jérôme. Donc, le brevet fédéral d'officiel, il se compose de la même manière pour toutes les disciplines, c'est-à-dire que ce soit le tir à l'arc, la sarbacane, le ping-pong, le curling bâton, le rugby, le foot, tout ce qu'on veut à l'UFOLEP, il se décline de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un module sur la vie associative et la connaissance du mouvement, un module spécifique, enfin un ou des modules spécifiques plutôt pour les disciplines sportives, et il ne faut pas oublier, le dernier point, c'est le PSC1 qui est obligatoire pour pouvoir avoir le stage de validé. Donc, si vous n'avez pas fait les 3 stages, et ça c'est pareil, même sur l'ancien plan de formation, c'était la même chose, il fallait obligatoirement avoir ces 3 parties-là, c'est-à-dire le PSC1, ce qu'on appelait le tronc commun, et le module spécifique aux disciplines. Ça, c'était obligatoire dans l'ancien plan de formation comme dans le nouveau. J'ai eu des gens qui m'ont répondu « Ah oui, mais nous, on n'a eu que la formation spécifique qui a été faite et on nous a dit qu'on était animateur ou qu'on était officiel. » Là. Non, ce n'est pas le cas. Il fallait vraiment bien avoir fait les 3 et c'est encore pareil aujourd'hui. Il faut encore bien avoir fait les 3 pour pouvoir être validé comme officiel. Donc, en ce qui concerne les modules spécifiques, là, on va s'intéresser plus à ces modules-là, donc les modules spécifiques officiels tir à l'arc et Sarbacane. Ils sont ouverts à tous les licenciés à partir de 16 ans. Il faut, pour ça, je le rappelle encore une fois, avoir le PSC1 et le module sur la vie associative. Ça peut être fait dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, mais le stage sera validé qu'à l'issue des 3 items, des trois choses à faire. Par qui? Eh bien, il est encadré par un FIF, c'est-à-dire un formateur qui a fait une formation initiale de formateur.
nouvelle version, c'est-à-dire la version qui est créée depuis 2019, ou alors un ancien fiche qui a fait une remise à niveau. Et on va commencer à mettre en place des remises à niveau. Alors, quand on dit encadré ou validé, ça veut dire que ce n'est pas forcément cette personne-là qui va être obligée d'être pendant toute la durée du stage, parce que sinon, les pauvres formateurs, ils feraient tous les stages au niveau du FOLEB, donc je ne sais pas si vous imaginez le nombre de disciplines qu'il y a, ça ferait beaucoup. Mais par contre, le formateur, il est là pour pouvoir dire le contenu, vous le respectez bien par rapport au contenu qui est proposé par la CM, vos méthodes pédagogiques sont bonnes et vous suivez bien tout le contenu qui est proposé et qui est mis en place d'une manière détaillée. Donc, ils sont là pour avoir une sorte de gage de qualité par rapport à tout ce qui est proposé sur les formations sur tout le territoire. Pourquoi? C'est simple, hein, c'est pour devenir arbitre de rencontre. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est vraiment être arbitre. Il n'y a pas arbitre premier degré, deuxième degré, non, il y a plus, on est arbitre ou on ne l'est pas. Voilà. Et comment? Eh bien, la formation se fait localement, c'est-à-dire soit par la région, généralement c'est les régions qui gèrent les formations, hein, ou alors ça peut être les départements quand il y a des soucis avec les régions et que les régions ne veulent pas les prendre en charge, ou ça peut être délocalisé dans un département, ou délocalisé ou décentralisé, ça dépend comment on le voit, dans un département qui gérera pour la région la formation et la logistique sur place. La durée, c'est 12 heures qui sont réparties en 5 modules spécifiques en présentiel. Je parle bien là, on est sur 12 heures de formation en présentiel sur un même lieu de stage, tous ensemble. Alors, il y aura une petite modularité, on verra tout à l'heure, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. La durée, elle est calculée au plus juste. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais 12 heures, c'est court, on n'a pas le temps de tout voir en 12 heures. » Alors, effectivement, on peut toujours en rajouter, mais ce qu'on veut, au minimum, c'est que ces 12 heures soient réalisées avec le plan de formation tel qu'il a été construit. Si après, vous voulez rajouter quelques éléments, vous pouvez les rajouter. Mais attention à une chose, et Jérôme, tu peux avancer, pardon. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas saturer non plus le stage d'information. Un maximum de 8 heures de formation par jour, c'est déjà beaucoup. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas essayer non plus d'en dire trop, on ne retiendra pas tout. Donc, il vaut mieux aller à l'essentiel et faire beaucoup plus court plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui soit trop dense. Quitte après, pourquoi pas, à refaire dans les gros départements, dans les grosses régions, de refaire des remises à niveau ou régulièrement des retours d'expérience qui peuvent être programmés sur une journée ou sur une demi-journée. Ça, c'est chaque région qui le détermine avec les CPSD ou les CPR. La mise en situation aussi, à la fin donc, de ce stage en présentiel, on va vous demander d'arbitrer deux rencontres en arbitre supervisé, c'est-à-dire sous la surveillance d'un arbitre titulaire, et une en arbitre autonome, c'est-à-dire là, vous serez carrément en autonomie. Il y aura toujours un responsable qui sera dans la salle, bien sûr, mais vous serez autonome par rapport aux décisions que vous prenez et par rapport aux choix que vous allez prendre. Voilà pour ce qui est grossièrement de la formation. Donc, on récapitule là sur ce petit tableau. Donc, premièrement, le secourisme avec le PSC1. Deuxièmement, le tronc commun avec la vie associative et la connaissance du mouvement. Troisièmement, donc, on fera une préparation en amont de la formation. On va avoir quelques documents à lire. En gros, c'est le manuel arbitrage, puisqu'il va falloir quand même se l'approprier avant de venir en stage. La formation n'est pas là pour lire le document, parce qu'en 12 heures de temps, il y a plus de 50 pages. Bon, ce n'est pas forcément l'objectif de lire 50 pages dans ces 12 heures-là, mais plutôt d'essayer de les comprendre et de trouver des astuces, des petits repères, etc. Et savoir comment le manipuler. Donc, on va vous demander, avant de faire la formation, de faire une lecture pour s'approprier tout le manuel d'arbitrage. Oui, vas-y, c'est bon. Et donc, les modules spécifiques, donc là, on va les revoir après plus en détail, mais il y a un premier module qui est la gestion des manifestations. Vas-y, répète une fois. Donc là, qui dure une durée de 3 heures. Le deuxième module, c'est la réglementation qui va durer aussi 3 heures. Le troisième module, la pédagogie, qui va être sur 2 heures. Un quatrième module qui est la spécificité de la sarbacane qui est sur 2 heures. Et un cinquième et dernier module qui est un module marqueur. Alors, comme vous l'avez vu dans la visio, dans la webconférence qu'on a fait il y a 15 jours, le module marqueur peut être fait en amont. Il peut être fait directement dans les clubs ou par les CTSD. Il peut être mis en place à ces deux niveaux-là.
du module en présentiel. Et puis, ça permet aussi de former des gens, plus de gens dans le club. Vous pourrez avoir, on va vous redonner les liens pour pouvoir revoir le PowerPoint qui avait été fait sur le module marqueur. Vous l'avez normalement d'archiver sur le site de l'APSL, si mes souvenirs sont bons. Mais ça, on vous donnera les informations. Sébastien vous les remettra directement dans le fil de discussion. Et puis donc, on remet le dernier module, qui est le module de réinvestissement, c'est-à-dire les formations de mise en situation, d'arbitrage sur le terrain, avec les 3 arbitrages, les 2 en étant sous la surveillance d'un arbitre titulaire et le 3e en autonomie. Donc, le travail préparatoire, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en amont de la formation en présentiel du BFO, on va faire une lecture et surtout s'approprier le règlement d'arbitrage, parce que si on arrive sur place, on ne pourra pas, sans l'avoir fait, on ne pourra pas avancer et travailler dans des bonnes conditions. Donc, une évaluation diagnostique, c'est-à-dire qui ne sera pas sanctionnable, mais qui sera juste là pour voir le niveau des stagiaires, sera mis en place par l'équipe de formation pour pouvoir juste s'apercevoir de là où il y a des lacunes et là où il faut appuyer un petit peu plus. Donc, ça permet de faire une formation, entre guillemets, à la carte. Donc, le but du travail préparatoire, c'est de connaître les règlements des différentes disciplines, de savoir où et comment aller chercher les informations, et là, on va commencer à voir les modules séparément. Donc, le module 5, il l'a mis en premier parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le faire en amont. Il dure 2 heures. Donc, comme il se fait en amont dans les clubs ou dans les départements, il donnera lieu à une attestation. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore bien calibré là pour l'attestation, mais ça risque, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui encore avec Paris, avec Marion, qui est la responsable formation au niveau national. Cette attestation risque d'être donnée et délivrée directement soit par les responsables du club où la formation est faite, soit par le responsable de la CTSD qui prend en charge aussi cette formation. Après, par contre, on demandera à ce que les gens nous renvoient, les responsables de cette formation nous renvoient une feuille de présence avec une feuille d'émargement avec tous les noms et les coordonnées des présents pour qu'on puisse après les avoir en listing. Donc, vous aurez bien à la fin de cette formation-là de module une attestation qui vous permettra, si vous voulez poursuivre votre formation en tant qu'officiel, d'être exonéré de ce module 5 dans le stage du BFO. Donc, vous irez au stage avec cette attestation, on vous la demandera au préalable au moment de l'inscription, et comme ça, ça vous allègera de 2 heures le contenu de la formation. Ces 2 heures, elles peuvent être mises pour faire autre chose, hein. On peut approfondir d'autres sujets. Et disons que sur le principe, ça vous fait ce module-là, il est déjà actif, vous n'avez pas besoin de le repasser. Donc, le but du module marqueur, c'est d'aider de faciliter au comptage des points en cible et de sensibiliser aux règles de sécurité. Les points principaux, et puis bien sûr, d'aider au marquage des points, puisque c'est surtout pour ça qu'on demande au marqueur d'être présent. Ça s'adresse plus aux plus jeunes, hein, aux catégories moins de 11 ans, 12 ans, mais des fois on peut aller au-delà, ça va dépendre un peu du public à qui on a affaire. Le module 1 maintenant, donc c'est la gestion des manifestations, qui dure 3 heures. Le but est d'appréhender les règlements concernant la pratique des activités, d'appréhender la responsabilité de l'officiel et d'exploiter l'équipement d'un officiel, donc savoir ce qui est nécessaire dans le matériel et comment s'en servir. Le module 2 sur la réglementation dure aussi 3 heures. Donc, c'est connaître la mise en place d'un tir en toute sécurité, identifier les rôles des différents acteurs et maîtriser les obligations de l'officiel. Le module 3, c'est la pédagogie, 2 heures. Donc, savoir diffuser les informations aux différents acteurs, aussi bien aux compétiteurs qu'au public, mais aussi aux dirigeants et organisateurs qui vous ont demandé de venir arbitrer cette manifestation. De savoir adapter ces échanges avec les différents acteurs, pareil, hein, puisqu'il va falloir, on n'aura pas forcément la même manière d'expliquer les choses en fonction de si c'est un jeune, si c'est un adulte, si c'est un dirigeant.
voilà, si c'est un autre arbitre, etc. De s'évaluer et d'évaluer et d'apporter des solutions à tous les problèmes. Le module 4, donc c'est spécificité Sarbacane, 2 heures aussi. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, dans mon département, il n'y a pas de Sarbacane, donc est-ce qu'on a besoin de le faire? Oui, parce que demain, vous pourrez être appelé à avoir arbitrer une rencontre avec de la Sarbacane, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des gens un club qui se met à pratiquer aussi la Sarbacane ou une nouvelle affiliation où la Sarbacane est prioritaire, enfin, l'affiliation de base. Donc, il est important dès le départ, connaître la spécificité de la Sarbacane, en sachant qu'il n'y a pas de grosses différences, mais certains petits points juste à savoir pour pouvoir arbitrer dans des bonnes conditions les cordons, les choses comme ça. Voilà. Donc, connaître les différentes activités de tir à l'arc et de Sarbacane, pouvoir les recenser et pouvoir aussi faire la différence entre les deux. Maîtriser les règles des activités liées à chacune des disciplines afin d'évaluer et de juger les pratiquants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez basique et assez facile à travailler. Le module donc post-présentiel, c'est-à-dire la mise en situation d'arbitrage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir valider ce stage-là, il faut avoir fait ces trois mises en situation d'arbitrage. Ces situations-là, normalement, si tout va bien, si elles sont validées, ou seront directement validées par les arbitres, je veux dire, entre guillemets, et qui vous auront supervisé, voilà, c'est mieux, le terme est plus adapté. Si toutefois vous sentiez, les stagiaires sentaient un problème, des questions qui sont soulevées mais qui n'ont pas eu de réponse ou autre, ils peuvent rentrer en contact avec le responsable de formation qui a organisé le stage pour essayer de trouver des solutions. Pareil, si les superviseurs trouvent que les arbitrages n'ont pas donné tout à fait satisfaction, il peut y avoir un échange qui se fait aussi, demandé par les superviseurs, et dans ces cas-là, on redemandera peut-être à la personne qui est en formation de refaire un ou deux autres arbitrages, peut-être supervisé par d'autres personnes aussi, pour pouvoir essayer de trouver des solutions et d'apporter vraiment une aisance, disons, dans le côté sécuritaire de l'arbitrage pour ces nouveaux arbitres. Et donc, à l'issue de ces arbitrages, donc, c'est ce que je viens de dire, le bilan sera réalisé avec les formateurs pour valider les compétences du stagiaire. Et après ces événements-là, l'information sera alors insérée comme validée dans la base de données qui est au niveau du FOLEP. Donc maintenant, il n'y a plus de diplôme, parce qu'on avait toujours le problème entre les carnets qui étaient perdus, ou qui n'étaient pas remplis, ou qui arrivaient 2 ans plus tard, ou ce n'étaient pas les bonnes informations, ou elles n'étaient pas mises à jour. Enfin bon. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de livret. Tout est mis sur une base de données où vous pouvez y accéder, vous pourrez y accéder quand vous serez inscrit, vous aurez un numéro, etc. Vous pourrez y accéder pour savoir quelle évolution où ça en est dans votre cursus, si tout a bien été validé ou pas, et ce qu'il reste à faire pour pouvoir valider vos formations. Donc, voilà. Les supports de formation, ça va concerner les personnes qui vont être intéressées pour les organiser. Donc l'ACN a mis en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des documents support. Un gros travail, hein, donc c'est vraiment important de s'y tenir et de les utiliser. Tous les documents ainsi que le matériel nécessaire, ils sont indiqués. Donc on a bien précisé la totalité des documents. C'est un référentiel formateur qui comprend aussi bien la mise en place du module que le matériel nécessaire, que les situations, les besoins de salles, de locaux ou des particularités de ce module-là. Il y a les documents après qui sont à usage pour les formateurs et les documents aussi qui sont créés, et c'est bien noté en haut, pour les stagiaires. Donc il y a vraiment tous les documents qui sont complets et qui peuvent être utilisés tels que directement, il suffit de se les approprier bien sûr, pour pouvoir faire une formation cohérente et intéressante pour les stagiaires. Donc ces documents, ils sont vraiment incontournables et doivent obligatoirement être utilisés pour pouvoir valider la formation. On a vu dans le passé trop de formations qui étaient faites avec des documents qui venaient de l'extérieur ou des documents qui n'avaient rien à voir avec le plan de formation parce que le formateur, lui, avait décidé que c'était mieux de faire ça. Non, là maintenant, on va être très ferme là-dessus. Il faut
utiliser les documents support qu'on a mis en place. Il y a des gens qui se sont fatigués à les faire, qui ont essayé de trouver les bons mots, les bons moyens pour faire comprendre les choses à nos stagiaires. Donc, au moins en retour du travail qui a été fait par ces gens-là, respectez-le et faites-le, appliquez ce qui a été écrit. Après, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, bien sûr, il est évident qu'il suffit de nous envoyer un message et de nous dire, voilà, là, je ne comprends pas, ou là, je ne suis pas d'accord. Et les documents sont faits pour évoluer, bien sûr, hein, c'est pas figé dans le temps. Donc, pour chaque module, un référentiel de formation a été créé. Donc, vous aurez bien module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, vous avez des référentiels à chaque fois. Donc, chaque référentiel est constitué de la méthode pédagogique avec les objectifs à atteindre, l'organisation spatiale et le matériel nécessaire, ce que je vous disais, les documents formateurs, comprenant les codes d'accès pour les supports des quiz, par exemple, si on a des quiz qui sont maintenant, on travaille beaucoup avec des outils informatiques et des téléphones portables du style sur des quiz comme Whoopla ou Kahoot. Donc ça, on vous donnera les moyens de pouvoir les utiliser. On a fait des tutos pour pouvoir le faire. Ce soir, il y avait aussi une webconférence juste avant la nôtre pour utiliser Whoopla. Donc il y a un outil qui permet de faire des quiz. Donc, et après, il y a les stagiaires aussi, qui reprennent donc les principaux éléments du module. Alors, on ne fait plus 50 000 photocopies par an, on est sur vraiment quelques documents, on garde des choses les plus importantes pour que les gens on retienne l'essentiel. Et puis, les derniers documents qui sont importants, c'est les évaluations. Alors, les évaluations, elles sont soit formatives, hein, c'est-à-dire c'est là pour voir si la personne a bien compris, mais elles peuvent être aussi sanctionnables, c'est-à-dire bon, là, il faut la voir, si tu ne l'as pas, tu n'auras pas le module. Voilà. Donc là, il y a les deux. Les évaluations peuvent se faire aussi par l'intermédiaire de quiz ou de jeux sur le téléphone, ce qui permet d'être beaucoup plus réactif, enfin, c'est plus intéressant pour tout le monde. Les supports de formation, donc, alors, les documents de présentation, le PowerPoint que je vous présente, là, il sera sur le site de l'apsl.info au dossier formation. Ça, il est mis normalement. Lauriane a dû le mettre tout à l'heure, avec Seb, on va lui faire ça. Il sera bientôt sur un site qu'on va créer sur le site Ufolart de Cholet. Mais pour l'instant, on a quelques difficultés à le mettre en place. C'est assez lourd à créer, mais dans les mois qui vont venir, là, il va arriver. Et puis donc pour le téléchargement des référentiels de formation, donc là qui sont strictement réservés aux formateurs désireux d'encadrer les formations. Donc là, il faut me les demander directement. Donc vous avez mon adresse mail qui apparaît. Hein, et ça sera bientôt aussi sur notre site Ufolart en création, dans un espace sécurisé. Donc pour l'instant, on n'est pas encore opérationnel, mais après, donc, vous pouvez directement, avec un mot de passe qu'on vous donnera, aller chercher les documents directement sur le site de l'UFOLEV pour pouvoir directement avoir les informations à votre disposition. Sachant que tous ces documents-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont faits pour évoluer, donc ils sont datés. Donc on met généralement au moins le mois et l'année, si ce n'est au moins le jour, parce que là, il y a des documents comme je l'ai dit ce soir, qu'on a retravaillé très très souvent. Donc on a mis carrément la date précise, 15 novembre, voilà. Donc c'est pas la peine de les télécharger à l'avance et puis les avoir sur votre ordinateur. Il vaut mieux aller les télécharger au dernier moment, parce que vous avez la dernière version. On continue. Donc, je vous remercie. Normalement, moi, j'ai fini la présentation. J'espère avoir été assez clair pour tout le monde. Et puis, maintenant, je vais essayer de répondre. Les autres personnes de la scène ou du groupe vont essayer de répondre à vos questions. Merci pour votre écoute. Sera-t-il possible d'avoir ce PowerPoint? Comme je vous ai dit, le PowerPoint sera mis directement sur le site de la PSL. Ok, ça marche. Et donc, vous pourrez télécharger pas le PowerPoint en lui-même, mais le visionnage, quoi. Enfin, c'est la version qui est gratuite, hein, qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir PowerPoint pour pouvoir le regarder. Donc, c'est le diaporama qui sera directement mis en ligne sur le site de la PSL. Je ne sais pas, Sébastien, si tu as eu le temps de faire tout à l'heure. Ça a été fait cet après-midi et si vous remplissez aussi le petit formulaire qu'on vous a envoyé, je crois que tu l'as fait, Frédéric, on pourra vous l'envoyer par mail également. Ça marche. Merci, Sébastien.
Alors, avant de répondre aux questions, je voudrais déjà vous poser moi une question, c'est est-ce que ça vous paraît, est-ce que ce que je vous ai énoncé là vous paraît clair et est-ce que ça vous paraît être une formation qui correspond aux besoins dans vos départements et dans vos clubs? Oui. Jean-Pierre du 44, merci du travail qui est réalisé, qui est un travail important. Alors, sur le fond et sur le principe, c'est très clair. Après, eh bien, ce sera la première expérience qui nous montrera l'adaptabilité et l'utilité des documents. Alors, je ne me fais pas de soucis sur le sujet, je sais comment vous travaillez, mais il faudra effectivement se les approprier pour pouvoir derrière les utiliser correctement et puis faire les ajustements qui, après une première version, sont en général nécessaires parce que c'est tout simplement la vie, quoi. Une session est prévue en janvier en Hauts-de-France, ce qui permettra effectivement de l'animer Oui. en live, de pouvoir la cadrer, de bien vérifier le cadrage et puis répondre à d'éventuels manques qu'il pourrait y avoir ou autres et adapter au mieux si besoin. D'accord. J'ai une question aussi sur la formation initiale de formateurs. Donc, on a bien compris que c'était un incontournable maintenant pour pouvoir former et délivrer des diplômes. Mais vous avez signalé aussi tout à l'heure qu'il y avait une mise à niveau qui était prévue parce que les formateurs qui sont déjà en place et qui font déjà très bien leur formation tiquent un peu de repasser un module de formation. Voilà. Donc, ce module de mise à niveau, vous envisagez de l'avoir disponible quand? Alors là, pour le coup, ce n'est pas la CN Pierre-Larc et Sarbacane qui gèrent les formations initiales de formateurs. On est d'accord. C'est les mêmes formations pour toutes les disciplines sportives. Donc, c'est une formation qui est dispensée au niveau national, qui est régionalisée parce qu'il faut se rapprocher au maximum des gens, mais qui est fait et qui a été organisé par la CN formation au niveau national que dirige Marion Mauduit au niveau du FOLEC national. Les informations qu'on a aujourd'hui, c'est que, en fait, bon, voilà la raison pour laquelle il est intéressant d'aller faire une piqûre de rappel avec une mise à niveau. La mise à niveau, ça ne concerne pas les compétences du formateur en lui-même. C'est-à-dire le formateur, s'il a été nommé formateur, c'est qu'il était compétent pour pouvoir encadrer des formations. Mais par contre, les outils pédagogiques ont évolué dans le temps. Et une formation qui a été faite il y a 15 ans, il n'y avait pas les outils informatiques d'aujourd'hui, il n'y avait pas les possibilités de travailler avec des outils Internet, comme là, par exemple, des webconférences. Donc, par exemple, pour des travaux en amont, pardon, des formations en elles-mêmes qu'on peut organiser, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés pour permettre aux gens de savoir, d'acquérir un niveau, je dirais, de base, un socle commun, disons, de connaissances. Et pareil pour l'encadrement en présentiel, c'est important aussi de pouvoir utiliser les nouveaux outils, je sais tout à l'heure, comme Kahoot, comme Whoopla et comme d'autres, qui sont des outils dont on se sert très très facilement à partir du moment où on sait les maîtriser. Et donc faire un petit quiz avec, par exemple, Whoopla, où on peut intégrer des vidéos dedans, poser une question, selon les réponses, on passe ou pas la vidéo pour pouvoir apporter des solutions et des ajustements à la réponse. C'est des supports qui permettent aux stagiaires de mieux comprendre et de mieux s'approprier les éléments de la formation. Voilà, c'est juste pour des choses comme ça. Bien sûr, on ne remet pas en cause la compétence du formateur en lui-même, mais c'est juste lui apporter des outils supplémentaires pour aller plus loin. J'ai quelqu'un qui a levé la main après. Alors, juste, oui, finir le. Vas-y, finis. Non, c'est bon, vas-y. C'est bon. Et donc, je voulais apporter une petite précision par rapport donc, à toutes les formations qu'on a mis en place. On vous a présenté le bloc marqueur, le module marqueur, il y a 15 jours. Je vous annonce que là, la version bêta, la version test, a été mise en place cette semaine, même il y a quelques jours. Et ça a super bien marché. Les gens ont eu un très, très bon retour. Donc, nos documents, apparemment, tiennent la route. Ils seront évolutifs, bien sûr, comme je l'ai dit, mais bon, ce module-là, déjà, il est validé.
Il est opérationnel, il a déjà été testé et apprécié par les gens qui l'ont su. Voilà. J'ai André qui a levé la main. Ah, je t'entends pas, André, par contre. Ah, on t'entend pas. Désolé. Oui. Toujours pas. Il faut allumer le petit micro qui est en bas de l'écran quand. Mais il a son micro. Ah non, il a pas. Ton micro n'est pas branché, André. Si besoin, André, n'hésite pas à poser ta question en chat et puis on la lira à tout le monde si tout le monde n'a pas accès au chat. Ça peut être plus simple aussi. En attendant, s'il y a une autre question. Ouais, n'hésitez pas, vous avez une petite icône en bas de votre écran qui s'appelle lever la main, qui est dans réaction. Du coup, ça me permet de savoir qui c'est qui voudra prendre la main sur la suite. Donc, André, on ne t'entend toujours pas. Alors, dans le PowerPoint qui a été mis en ligne, on va le faire évoluer rapidement. L'adresse mail n'est pas enfin, c'est mon ancienne adresse mail. Donc là, vous avez dans le fil de discussion qui apparaît sur le côté de votre écran, l'adresse mail. C'est rblanpin@ufolep.fr. En fait, Ufolep nous a créé des adresses mail. Donc maintenant, on va travailler directement avec l'adresse mail de Ufolep, ce sera plus simple. Sinon, tu peux écrire, André, si tu veux. Je laisse la parole à Momo en attendant. Bonsoir. Alors, il y a deux choses où je souhaitais intervenir, un complément d'information. Quand Rodolphe a présenté tout à l'heure par rapport au PSC1, juste un complément, c'est que beaucoup de nos dirigeants ont passé l'AFPS à une époque et il n'y avait pas le défibrillateur. Et puis, il y a eu des questionnements où les gens se sont posé la question s'il n'y avait pas des doublons entre le moment où on était formé, recyclage dans l'entreprise, ainsi de suite, ou suivant les corps de métier, si c'est dans le corps médical et autres. Ça avait été dit dans les documents nationaux. Si quelqu'un est formé en SST dans son entreprise et qu'il est passé par le défibrillateur, c'est une chose importante. Hein. Et puis, ceux qui sont dans le corps médical, ils sont exemptés. En tout cas, il y a une équivalence. Donc, si quelqu'un a un frein en disant « je n'ai pas envie de passer le PSC1 » et puis que vous apprenez qu'il a son SST, qu'il l'a eu autrement, mais qu'il a oublié parce qu'il l'avait plutôt mis dans son cadre de travail et il avait oublié que ça pouvait servir dans la vie privée, bon, n'hésitez pas à le redire. Et puis, pour les propos de Jean-Pierre tout à l'heure du 44, c'était que quand j'ai eu l'occasion d'aller à Paris pour, j'appelle une remise à niveau, mais plutôt un état des lieux de nos connaissances, pour les anciens comme nous qui formons avec des méthodes, comme dit Rodolphe, avec les outils du moment. Il y a eu des évolutions matérielles, des évolutions numériques. Et puis, le plus gros du questionnement, c'était clairement, est-ce que je suis encore capable de me mettre à jour et ainsi de suite. Et c'est Corinne, je me souviens, l'animatrice, qui avait un peu dépoussiéré nos méthodes. Et en fin de compte, on était beaucoup plus sur des formations autobus descendantes, faire éponge avec un tube d'aspirine pour les gens. Et même mes formateurs nous ont fait ça à l'époque, donc c'est pour dire que ça ne nous a pas tués, mais ça nous a marqués. Mais il fallait juste être préparé. Et le fait est maintenant d'amener une nouvelle animation un peu dynamique dans le cadre de nos formations, rendre autonomes les stagiaires, de faire de la réactivité et de la restitution, et ben, ça amène une autre forme pour le même objectif, mais ça amène une autre forme et ça fait moins rester trop longtemps assis sur sa chaise. Donc, c'est des méthodes nouvelles avec des outils et de la pédagogie adaptée pour rendre actifs les personnes, quoi. Voilà. Tu prêches un convaincu, il n'y a pas de souci, hein. Bien sûr, c'est bien, non, mais c'est bien de le rappeler. Mon questionnement, c'était justement ces modules de remise à niveau, quand est-ce qu'on les organise de manière à ce qu'on puisse reprendre, c'est presque le terme, reprendre maintenant nos formations c'est ça, normalement. sur les arbitres ou les autres, quoi. D'accord. Il y a une formation qui est sur le papier qui est programmée le 4 et 5 en PACA. On va se renseigner auprès de Marion Mauduit, parce que nous, on y a été en juin. Rodolphe souhaitait que je piqûre de rappel aussi pour me réinvestir et faire autrement. Il faut demander à Marion, il y a
il y a une date qui risque d'être ouverte pour les dirigeants, puisque la précédente qui a été faite pour les pros, les délégués départementaux et salariés des structures. Voilà pour… Alors, pour retour, quand même, Momo, je ne t'ai pas demandé à toi spécifiquement de faire une piqûre de rappel, mais c'était suite au conseil de Marion, et vous avez dit, même moi le premier, je dois refaire aussi une formation pour valider mes nouvelles compétences. Maintenant, ça me paraît logique, comme tu normal, l'as dit, tu l'as exposé, hein, voilà, tout à fait. Tout Il n'y à fait. a pas du tout de jugement de personne ou de qualité Non. de la formation qui était proposée jusqu'à présent. Non, j'aurais plaisir à te revoir. Voilà, c'est ça. Pas de souci. Est-ce que tu as retrouvé le son, André? Non, toujours pas. Ouais. On voit ta bouche bouger, mais on ne t'entend pas. C'est ça le problème. Donc, est-ce que tu as l'onglet discussion qui est en bas à gauche, la petite bulle, si tu cliques dessus, est-ce que tu pourrais écrire En attendant, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? D'autres remarques, interventions Moi, Christine. oui, je voudrais savoir pour les réinvestissements, c'est sur des rencontres extérieures ou des rencontres intérieures ou les deux mélangés? Comme tu veux, mon capitaine. Et au choix de chaque arbitre, enfin de chaque stagiaire, disons, de choisir là où il peut faire ses réinvestissements. C'est pas forcément évident dans certains départements. Donc, il faut voir qu'on a une grande disparité entre les différents départements sur le territoire. Hein. On a des départements où il y a une vingtaine de clubs, jusqu'à des départements où il y a un club. Oui, je sais. Donc il faut arriver à s'adapter à tout le monde. Oui, Ce qui peut se faire dans un département où il y a 20 clubs et donc où il y a potentiellement une quarantaine de manifestations qui sont proposées par an, n'est pas du tout la même manière de travailler ou la même possibilité en tout cas que dans un département où il y a un seul club. Donc dans ce cas-là, le stagiaire il va être obligé de s'expatrier dans un autre département, d'essayer de voir avec un club pas trop loin de chez lui non plus, pour pas avoir des grands déplacements à faire. Et donc, il prendra peut-être les manifestations qui se proposent à lui dans l'ordre d'arrivée et pas en les choisissant. Donc, après, l'idée, chaque stagiaire est assez grand. On a affaire à des adultes, entre guillemets, hein, quand même, des gens qui sont responsables en tout cas. Donc, chacun est assez grand pour se prendre en charge et dire tiens, moi, je suis plus en difficulté sur un extérieur ou par exemple sur un test 3D. Tiens, allez, je vais essayer d'arbitrer ça, comme ça me permettra d'avoir une expérience par rapport à cette compétition-là, cette manifestation-là. Donc après, je veux dire, on n'est pas là pour sanctionner, on n'est pas là pour mettre des points, on est juste là pour essayer d'apporter un maximum d'informations et un maximum de savoir pour que chacun se sente, se fasse plaisir à arbitrer et le fasse dans des bonnes conditions. Voilà. D'accord, ok. J'ai une demande d'Isabelle. Oui, Christine, pour répondre à ta question, à l'idéal, nul n'est tenu, mais c'est vrai que dans l'idéal, ce serait bien que les personnes puissent faire un arbitrage en tir à l'arc, un arbitrage en sarbacane, et puis faire effectivement intérieur-extérieur. Ça, c'est l'idéal. Mais Rodolphe, il a très bien résumé la boucle, quoi. Chacun fait comme il peut sur les arbitrages. Mais si tu as la possibilité de positionner une personne sur tous ces types d'arbitrage, fais-le avec… Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à maintenant, hein, parce que un intérieur, un extérieur, c'est différent. Et puis, la sarbacane, c'est différent aussi. Mais bon, moi, c'est pour ça que quand j'avais des arbitres qui disaient « Ah bah non, moi, la sarbacane, je ne veux pas », j'ai dit sauf que là, maintenant, on est dedans et il faut y aller, quoi. Non, c'est vrai que c'est différent, un intérieur, un extérieur. Et quand on peut, c'est pas plus mal. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? André, est-ce que tu as… Ah, André nous a écrit, alors là, il va falloir grossir. Attends, je vais te mettre en épingle, bouge pas. Alors, les remises à niveau seront-elles faites dans une seule région ou dans chaque région? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, chaque région est autonome. C'est-à-dire
les formations sont régionalisées. Donc, tu parles des remises à niveau au niveau des formations de FIF ou tu parles des remises à niveau dans nos formations spécifiques à la discipline tir à l'arc et Sarbacane? André, lesquelles? Les FIF, les formations pour les formations pour les animateurs et les officiels. André. Non, mais il dit, parle comme ça, on va lire sur tes lèvres. Alors, si c'est pour les formateurs, les formations sont donc au niveau national, mais sont dispensées dans chaque région. Donc, quand les régions vont vouloir se positionner, par exemple, là, il y a eu la région centre qui s'est déjà positionnée, il y a eu PACA qui s'est positionné, il y a eu l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine qui s'est positionnée aussi. Donc, tout ça, c'est des formations qui ont déjà eu lieu, formations de FIF. Après, les formations en recyclage, pour l'instant, en remise à niveau, pour l'instant, n'ont pas encore été mises en place. Et chaque région, à un moment ou à un autre, va avoir à mettre en place des FIF et à mettre en place des sessions de recyclage, de remise à niveau. Voilà. Mais ça, c'est des formations qui sont nationales, régionalisées, mais qui sont des formations nationales. Après, tout ce qui est formation, nous, fédérale, c'est-à-dire nous, nos brevets officiels et nos brevets d'animateurs, eux sont dispensés par les régions, le contenu est nationalisé, mais après, c'est chaque région qui les gère. Donc là, vous pouvez aussi, dans vos régions, mettre en place des recyclages. Par exemple, pour l'arbitrage, vous pouvez dire on a des anciens arbitres, est-ce qu'on pourrait partir à un recyclage? Et ça, c'est à la discrétion de chaque région de le faire ou de ne pas le faire, en fonction aussi de ce que je disais tout à l'heure, de la taille et du développement de l'activité dans le département ou dans la région. Une région où il y a 4 clubs, ça va être difficile. Moi, j'ai une région où il y a 12 départements, 11 départements, je sais plus, un grand nombre en tout cas de départements avec ça va de Montpellier jusqu'à nous, les Pyrénées. Donc ça fait des grandes disparités de route, parce qu'un aller-retour c'est 6 heures. Hein. Donc faire une formation sur une journée et de rassembler toutes ces personnes-là, c'est un peu compliqué. Et puis d'un autre côté, on n'est pas nombreux à pratiquer en nombre de clubs dans cette région-là. Par contre, dans la région centre, où il y a peut-être 50 clubs en tout sur tous les départements, c'est beaucoup plus facile de mettre en place quelque chose. Et dans un rayon de 2 km ou enfin de 2 heures de route, ou 2h30 de route, facilement, où tout le monde peut s'atteindre. Voilà, nous, ce n'est pas le cas. Donc, il faut tenir compte aussi de tout ça. Ok. Voilà. André est en train de nous réécrire quelque chose. En attendant, n'hésitez pas, s'il y en a d'autres. Ah, voilà. Bouge pas. Je ne trouve plus épinglé. Vendredi, nous avons une réunion CTR. Je vais en parler. Tu peux remonter le papier, s'il te plaît? Je vais en parler avec le bureau et je te fais suivre les résultats. Ok. Tu peux me rappeler ton numéro de département, s'il te plaît? 13. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que le diaporama vous a paru clair, vous a rassuré ou vous a inquiété? N'hésitez pas à nous le dire, quoi. Parce qu'on a quand même 2 autres visios qui vont arriver donc, dans 15 jours et dans un mois. On va vous présenter les BFA tir à l'arc et les BFA Sarbacane. D'abord Sarbacane en premier dans 15 jours et tir à l'arc dans un mois. Nous, ça nous permettra aussi de nous retourner s'il y a besoin d'améliorer des choses dans la présentation, quoi. Donc, merci. C'était bien. Ouais. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, j'attends encore quelques secondes. Alors, levez la main si vous avez autre chose à dire. Oui, je voulais juste préciser une dernière chose. Si vous avez des questions, moindres problèmes, ou n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail. J'essaie de répondre assez rapidement, le plus rapidement possible en tout cas. Si vous voyez que si je n'ai pas répondu sous 48 heures, c'est qu'il y a un souci. Soit je n'ai pas reçu, soit j'ai mangé de message.
renvoyez-moi un message, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc, je suis toujours disponible, je suis toujours là pour essayer de répondre à vos interrogations et de trouver des solutions avec vous. Oui, j'ai levé la main. C'était pour une petite blagounette. Comme le président de la République, il a changé le bleu du drapeau, est-ce qu'on a prévu de changer le vert qu'on a actuellement, vert sapin, Des arbitres, les arbitres? c'est très bien. On reste comme ça. Bon, bah, question bête, réponse OK, notamment. C'est vrai que dans les tiers campagnes, dans les bois, on est bien camouflé. Oui. Il y a déjà assez d'accidents de chasse. Hein. Concernant les visios, n'hésitez pas si vous aviez éventuellement d'autres souhaits pour d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder pour 2022. On va renouveler l'expérience, hein, ça peut être sur aussi de l'échange de pratiques ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à utiliser le petit formulaire que je vous ai envoyé. Vous pourrez effectivement noter éventuellement vos idées ou nous renvoyer directement un petit mail par rapport à ça. On attend aussi beaucoup de la part du réseau pour pouvoir vraiment nous adapter, vous informer au mieux et qu'on puisse, après ces deux périodes, ces 2 années difficiles, repartir de l'avant et front devant et pour le plaisir avant tout. Ok, avant de vous laisser… Oui, Rodolphe. Oui, une dernière petite chose concernant la PSL. Donc, là, vous avez vu Sébastien Army sur Facebook des informations pour dire que voilà, il y a les livrets qui sont utilisables hein, pour les clubs. Donc, n'hésitez pas à commander tout le matériel, badge, livret, costume de sécurité, etc. auprès de la PSL. Par contre, si vous passez vos commandes, n'oubliez pas de mettre une photocopie de votre bon de commande avec votre règlement. En ce moment, on a un souci informatique. Avant, dès que vous passez votre commande, je recevais directement le bon de commande, votre commande avec le détail. Et là, aujourd'hui, je ne le reçois plus. On n'arrive pas à trouver d'où ça vient, ce problème-là. Donc, remettez-le, reglissez-le dans l'enveloppe. Ça me permettra d'avoir et de pouvoir vous préparer la commande le plus rapidement possible. Sinon, je suis obligé d'attendre que vous me recontactiez parce que bien souvent, je n'ai pas vos coordonnées. Voilà. Tu peux baisser un peu ton papier, André, s'il te plaît? Baisser. Encore en baisser. Baisse, baisse, baisse. Voilà. Pour un lumière, c'était bien, je tâcherai de retrouver la parole. Ok, merci. Merci à toi. Juste avant de vous quitter, juste 2-3 rappels. Le national de tir à l'arc se déroulera dans la Somme, à la Pentecôte. Vous aurez les quotas après le recensement, donc à peu près un mois après, le temps de me laisser faire les calculs par rapport à votre nombre de licenciés par département. Et le Rassemblement national jeune tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane auront lieu le 3 juillet dans la Nièvre. Donc c'est confirmé. En 2023, le national de tir à l'arc aura lieu en Indre-et-Loire, dans le 37. Nous n'avons pas de candidat pour le Rassemblement national pour le moment. En 2024, nous avons non officiel une demande pour le national de tir à l'arc et une demande pour le Rassemblement national jeune. Donc, normalement, en 2024, tout est complet. Mais ce ne sont pas des demandes officielles, donc je ne communique pas les numéros des départements pour le moment, sauf si les départements qui sont présents veulent le dire maintenant. Voilà. Donc, nous sommes à la recherche de quelqu'un pour en 2023 pour le Rassemblement national jeune tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane. Momo, tu voulais encore dire quelque chose? Ah non, j'ai oublié d'enlever la main. Tu as oublié de baisser ta main. D'accord. Tu veux parler du 44 pour 2024 peut-être? Oui, mais comme tu ne savais pas encore, l'info est partie, mais la mairie ne s'est pas encore réunie pour confirmer son accord. Et ensuite, l'accord du comité départemental qui, normalement, ne devrait pas poser de problème. Donc, c'est du incessamment sous peu. D'accord. Donc, en 2024, ça serait logiquement dans le 44. Voilà. Ouais. Yes. Ouais. Voilà. Je vous remercie tous. Merci encore à tous d'avoir été présents. Merci à Rodolphe pour cette super présentation. Merci à Sébastien pour toute la communication, le lien.
pour recenser les adresses. Voilà, pour l'aide au diaporama. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la présentation du plan national de formation animateur Sarbacane. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, toujours le lundi à 20h, pour le plan national de formation animateur tir à l'arc. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, les membres de Merci, au revoir, CNRS. bonsoir à tous. Les membres de Bonne soirée. CNRS, pour finir une réunion.